chers maîtres, nos conseillers, les avocats, maître Aboubacar Cissé, maître El Hadji Diouf, qui sont à mon côté. Bonjour. La marque Tigo qui a été rebrandée au nom de Free depuis que la société Millicom a changé d'actionnaire, de propriétaire. Mais avant cela, nous avons noué un partenariat qui est issu d'une volonté de l'État du Sénégal qui avait créé ce secteur de MVNO. MVNO, ça veut dire un opérateur mobile virtuel. Qu'est-ce que c'est qu'un opérateur mobile virtuel? C'est un opérateur qui vend des produits, des services de téléphonie mobile, avec tout ce qui se rattache à cela, comme d'ailleurs le font les opérateurs qu'on appelle les opérateurs traditionnels majeurs, qui disposent d'infrastructures techniques, et principalement qui disposent de radio, c'est-à-dire de licences de radio, de fréquence radio. Parce que comme vous le savez, les téléphones que nous avons, c'est des terminaux, c'est des radios. Donc c'est à travers sa fréquence radio que l'opérateur permet à ses abonnés d'émettre des appels, qui sont des appels radio. L'opérateur MVNO que nous sommes, certes, ne dispose pas d'installation radio, mais est opérateur au même titre que les opérateurs traditionnels que nous connaissons ici au Sénégal. Orange Télécom, qui est détenu par Sonatel, Expresso et aujourd'hui Sada, qui a la marque Free. Au début, l'État du Sénégal a voulu créer, comme je l'ai dit tantôt, ce secteur des MVNO que vous retrouvez un peu partout dans les pays qui ont développé ce business, c'est-à-dire d'opérateurs mobiles. En France, vous avez des MVNO qui sont très connus, à l'image de l'ICA Mobile, Levara Mobile et tant d'autres, Mobio, Virgin Mobile. Vous les retrouvez aux États-Unis, vous les retrouvez en Angleterre et dans tous les pays développés. Quand l'État maintenant, pour atteindre la masse et pour diminuer et faire baisser les coûts des télécoms, a voulu créer une activité dans cette même profession, c'est-à-dire un MVNO qui achète des minutes en gros auprès de l'opérateur et qui les revend en faisant des offres, que ce soit la data, c'est-à-dire l'Internet, que ce soit la voix, les appels voix ou les SMS. Et pour la bonne raison de vous dire que beaucoup de majors aujourd'hui qui sont devenus des opérateurs pleins ont commencé par être des MVNO. Par exemple, Free, qui aujourd'hui est opérateur au Sénégal et en France, a débuté ses opérations en tant que MVNO. Donc l'État a défini dans ce cadre-là de créer 3 MVNO au niveau du Sénégal et essayer, l'État pouvait en créer beaucoup plus, parce qu'en France, ce n'est pas calqué sur le nombre d'opérateurs. Parce qu'en France, ou bien dans les autres pays, vous voyez, un opérateur peut héberger plusieurs MVNO. Mais comme nous, le marché, il n'est pas aussi large que le marché européen ou dans les pays occidentaux, l'État, pour expérimenter cela, a voulu limiter le nombre d'MVNO à 3 MVNO et adossé chaque MVNO à un opérateur traditionnel. Et cela est passé par une présélection. Parce que l'État nous a demandé d'avoir une entente directe d'abord avec l'opérateur, de lui montrer notre business plan et de voir la stratégie que nous voulons développer. Et si cela épouse en fait leur vision, c'est en ce moment que l'opérateur choisit
les MVNO qui vont aller concourir, c'est-à-dire qui vont aller participer à l'appel d'offres au niveau national, c'est-à-dire au niveau de l'agence de régulation des télécoms qui s'appelle ARTP. Nous avons déposé notre dossier au niveau de Tigo, qui était Tigo en ce moment, qu'elle a étudié avec 9 autres MVNO ou bien 9 autres sociétés qui voulaient devenir des MVNO. Dieu a fait qu'on a été choisi avec 2 autres sociétés. Et c'est ces 3 MVNO qui sont munis de la lettre d'intention de collaboration que nous avons déposée avec bien entendu les autres pièces qui étaient des pièces exigibles au niveau de l'ARTP pour participer à l'appel d'offres. Au terme du dépouillement, nous avons eu la chance de sortir parmi ces 3. Et au niveau de Orange, Youssou Ndour a pu aussi être éligible au niveau de ce processus et El Hadji Ndiaye de même au niveau de Expression. Et nous avons, avec le cahier de charges, des obligations que l'État a mises sur la table pour effectivement bénéficier de cette licence. Ce qui veut dire que la licence a un coût qu'il faut payer et à partir de ce moment, signer maintenant la convention d'abord avec l'État, parce que la convention, on la signe avec l'État du Sénégal. Parce que c'est l'État du Sénégal qui est détenteur de ces droits. Parce que les licences et les fréquences radio, c'est des ressources, et les ressources d'appel, c'est-à-dire les numéros de téléphone, appartiennent à l'État du Sénégal. L'État ne fait que, en fait, pas louer, mais de les donner en concession, soit à ses opérateurs et à ses MVNO. C'est dans ce même cadre que nous avons payé notre licence, on s'est acquitté du ticket, la licence, et c'est à partir de ce moment que nous avons signé avec l'État du Sénégal, avec le ministre de l'Économie et des Finances et le ministère en charge des télécommunications. À partir de ce moment, nous sommes reconnus comme étant détenteurs d'une licence. Et maintenant, c'est à partir aussi de ce moment que tout le processus a été vraiment enclenché. C'est-à-dire de se rapprocher des services de l'ARTP, d'acheter ce qu'on appelle des ranges de numéros, parce que vous voyez, les numéros sont affectés par opérateur. Vous voyez bien quand quelqu'un vous dit 77, vous savez nettement que 77, c'est des abonnés de Orange. Quand on vous dit 76, vous savez que c'est des abonnés de Free, ex-Tigo. De 70, ainsi de suite, de Expresso. L'État a voulu réserver des ranges, c'est-à-dire les 75, aux MVNO. Et à partir de ce moment, on s'est rapproché des services de l'ARTP et nous avons racheté nos ranges de numéros. Nous avons racheté 4 millions de ranges de numéros, qui sont maintenant des numéros qui appartiennent à Promobile, c'est-à-dire sur Télécom. Nous avons payé parce que ces numéros, c'est des numéros que vous payez. Ça ne veut pas dire qu'on vous les affecte, vous les payez. Parce que chaque numéro est payé à 150 francs de numéro. Les numéros que vous avez, vous achetez la carte, c'est un numéro d'abord que l'opérateur paye. L'opérateur paye à 150 francs CFA le numéro. Nous avons payé les numéros que nous avons réservés. Dans un premier temps, on n'a pas réservé les 4 millions de numéros, mais nous avons réservé à peu près 400 000 numéros que nous avons payés. Et c'est à partir de ce moment que tout le processus de façonnage commence. Parce que le numéro est adossé à une carte. Il faut matérialiser ça par une carte. C'est-à-dire, c'est ce que vous appelez la carte SIM qui sont là. Par exemple, nous, l'ensemble des cartes, des numéros que nous avons payés au niveau de l'ARTF, ont fait l'objet, par exemple, de l'édition d'une carte. Donc, ces cartes-là, je vois cette carte que j'ai, qui a un numéro. Par exemple, ce numéro-là est le 75
Il est où là? 75, 229, 99, 90. Ainsi de suite, sur l'ensemble des numéros, nous avons confectionné ces cartes qui coûtent de l'argent. Parce que ces cartes sont confectionnées à l'étranger. Nous avons aussi, vous savez, il y a le système de prépay et le système de post-pay. Le système de post-pay, on n'a pas encore touché, parce que tout ce que nous faisons présentement, c'est par des crédits que vous connaissez tous, c'est-à-dire c'est des cartes de crédit de 500 francs, de 1000 francs, de 10 000 francs, de 5 000 francs. Nous avons confectionné l'ensemble des cartes qui sont là, aujourd'hui prêtes à l'emploi. Donc tout ce processus, nous l'avons déjà terminé. Et on s'est conformé aux exigences même de l'ARTP de bout en bout. Nous avons informé notre partenaire de tout ce processus et à chaque instant que nous posons un acte, l'opérateur hôte qui est Free est informé. Nous avons toutes les correspondances. Nous avons commencé à tester les numéros sur le plan technique, parce qu'avant l'arrivée de Free, sur le plan technique, on avait déjà entamé les tests et les implémentations de ces numéros et de ces puces. Jusqu'au moment où je vous parle, les tests ont été concluants à point de vue. Aujourd'hui, il y a un numéro là de téléphone de 75. Je pense que c'est le 75 parce que nous avons pris une centaine de puces pour les tester. Nous les avons testés depuis plus de 6 mois et ces puces-là marchent. Si vous sonnez tout de suite à ce numéro-là, 75 444 500 529 75 00, il va sonner tout de suite. Donc, pour vous dire que nous avons respecté pratiquement tout le processus et on a eu à recruter le monde, tout ce monde-là qui devrait animer en quelque sorte ce travail-là. Donc, au moment où je vous parle, nous avons plus de 300 employés qui émargent tous les mois. Et cela depuis 9 mois. Et à chaque fois que nous avons arrêté une date pour commencer et faire un lancement, on nous sert, par exemple, certainement passez-moi le mot, des alibis, pour dire que sur le plan technique, ou pour dire qu'on n'est pas encore prêt. Et là, ça a commencé maintenant à être tellement récurrent et faire du dilatoire. On n'est pas là aujourd'hui pour jeter du discrédit sur nos partenaires, parce que comme nous l'avons dit, et le discours que nous avons toujours maintenu, c'est d'avoir un alignement stratégique avec eux et de vouloir faire du business. On vous l'a dit sur le liminaire, on est là pour travailler, pour faire travailler les Sénégalais, pour ajouter de la valeur, pour répondre aux voeux des autorités, pour fructifier l'investissement que nous avons fait. Parce que nous avons investi beaucoup d'argent. Et ça, on ne l'a pas fait volontairement, c'est sur l'invite des autorités du pays qui ont créé, en quelque sorte, ce business que nous avons répondu et nous sommes, je ne sais pas, heureusement ou malheureusement, l'un des 3 MVNO à avoir répondu. On a payé la licence, on a acheté des ranchs et on a installé 29 agences à travers le Sénégal. Vous avez vu cette agence-là, vous en verrez dans toutes les capitales régionales une agence de cette taille-là. Nous avons recruté le personnel pour travailler et jusqu'à présent, on nous oppose des alibis qui ne tiennent pas la route. Au début, les tarifs que Free nous avait proposés étaient des tarifs plus ou moins acceptables. Mais quand Free maintenant a fait son lancement, Free a fait des offres sur le marché qui sont des offres que vous connaissez, dont les coûts de revient ont été remis à l'ARTP sur injonction de l'ARTP qui voulait éviter du dumping. Mais malheureusement, celui qui voulait prendre s'est fait pris parce que les coûts de revient que Free a communiqué au niveau de l'ARTP, avec ces coûts de revient et le prix que Free voulait pratiquer, on ne pouvait pas s'en sortir. C'est par la suite que l'ARTP nous a mis ensemble à plusieurs réunions au niveau de la direction et après au niveau du collège pour que nous puissions trouver
des modus operandi pour trouver le juste milieu et avoir des tarifs qui nous permettront nous aussi de les proposer à nos abonnés. De fil en aiguille et pendant 3 mois, 4 mois, Free a toujours fait du dilatoire parce que certainement avait son plan, par exemple, de communication ou de commercialisation de ses puces, d'implantation de sa marque à travers le Sénégal, mais à chaque fois, c'est du dilatoire en dilatoire et de dilatoire en dilatoire. Jusqu'au moment où le collège de l'ARTP a pris la décision, conformément aux dispositions de la loi, et de fixer les tarifs qui devraient nous louer. Et cette décision, qui est une décision de l'autorité suprême des télécommunications, a été foulée du pied par Free et qui n'a pas voulu exécuter les décisions. Voilà que maintenant, nous, en tant qu'opérateurs, nous avons pris de l'argent au niveau de nos bailleurs. On a investi sur fonds propres. Nous continuons à supporter des charges. Et aujourd'hui, on est en face d'un refus. Et cela, comme vous le savez, nous a occasionné énormément de difficultés. Des deux choses l'une. L'État nous regardait fermer l'entreprise, renvoyer les employés, ou bien l'État, qui est un État de droit, fasse valoir vraiment la force de la loi. Voilà en fait ce que nous voulions dire en ramassé, et vous l'avez lu-même, vous l'avez entendu sur le liminaire, notre différend avec nos partenaires de Free. C'est là, mort vraiment dans l'âme, qu'on convoque une conférence de presse, qui n'est pas une conférence de dénigrement. C'est tout simplement, on a été victime d'une injustice que nous voudrions vraiment partager avec le public sénégalais et que nous voulons partager aussi avec les autorités de ce pays. Voilà en fait l'objet réel de cette convocation, de cette conférence de presse. C'est un cri de cœur, mais nous avons des conseillers qui sont là, nos avocats, qui voudraient étudier l'éventualité de porter plainte à Free qui fait une entrave à la liberté de faire du commerce. Et tant d'autres greffes que les avocats vont se parce qu'ils sont plus habilités à qualifier ces faits, et alors nous irons devant les tribunaux pour avoir compensation et des dommages et intérêts. Voilà en ramassé ce que je voulais dire, que vous trouverez sur le liminaire, mais si vous voulez aussi... Oui.